La motivation, c'est le moteur de nos actions. C'est l'énergie qui nous pousse à poursuivre nos objectifs, petits ou grands. Qu'il s'agisse du désir d'acquérir une nouvelle compétence ou de l'ambition de gravir les échelons professionnels, la motivation est le carburant de notre voyage. Cette force peut être influencée par divers facteurs, internes comme externes. Parfois, elle naît d'une passion ou d'un intérêt profond. D'autres fois, elle peut provenir de récompenses ou de pressions externes. Comprendre la nature de la motivation est crucial pour l'épanouissement personnel et professionnel. En reconnaissant ce qui nous motive, nous pouvons exploiter efficacement cette énergie et atteindre une plus grande satisfaction dans la vie. Sans motivation, nous stagnons, manquant de direction et de but. C'est l'ingrédient clé qui transforme l'intention en action et les rêves en réalité. La motivation peut être divisée en deux grandes catégories, intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur. C'est le plaisir de faire quelque chose pour le plaisir, alimenté par l'intérêt personnel ou le plaisir que l'on y trouve. Par exemple, un enfant qui joue à un jeu pour le simple plaisir est animé par une motivation intrinsèque. D'autre part, la motivation extrinsèque provient de facteurs externes. Il peut s'agir de récompenses telles que des primes, des éloges ou de la reconnaissance, ou même de punitions telles que des critiques ou des délais. Un élève qui étudie avec assiduité pour obtenir de bonnes notes est principalement motivé par des facteurs extrinsèques. Bien que les deux types de motivation puissent être efficaces, la motivation intrinsèque est souvent associée à une satisfaction plus profonde et à un effort soutenu dans le temps. La motivation n'est pas une constante. C'est une force dynamique qui va et vient comme la marée. Il y aura des jours où nous déborderons d'enthousiasme et de dynamisme, et d'autres où nous nous sentirons découragés et démotivés. Plusieurs facteurs contribuent à cette fluctuation. Le stress, le manque de sommeil et même le temps qu'il fait peuvent avoir un impact sur notre niveau de motivation. Il est essentiel de reconnaître que la motivation n'est pas toujours constante. Il est irréaliste de s'attendre à être constamment motivé. Au lieu de nous fier uniquement à des sentiments d'inspiration fugaces, nous devons développer des stratégies pour gérer efficacement ces fluctuations. L'un des moyens les plus efficaces de surmonter les limites de la motivation est de transformer les actions souhaitées en habitudes. Les habitudes sont des comportements répétés régulièrement, souvent inconsciemment. En établissant des routines et des systèmes, nous pouvons réduire notre dépendance à la volonté et progresser même lorsque la motivation est faible. Par exemple, au lieu d'attendre d'être motivé pour faire de l'exercice, prévoyez un moment précis chaque jour. Avec le temps, cette constance transformera l'action en habitude, ce qui vous permettra d'atteindre plus facilement vos objectifs. La clé est de commencer petit, de se concentrer sur la constance et de s'appuyer progressivement sur les petites victoires. Réfléchissez à vos propres sources de motivation. Sont-elles principalement intrinsèques ou extrinsèques ? Comment pouvez-vous créer des systèmes et des habitudes pour soutenir vos objectifs, même lorsque la motivation diminue ? N'oubliez pas que le véritable succès ne consiste pas à attendre que la motivation se manifeste, mais à construire un système qui vous propulse vers l'avant, une étape à la fois.